Louange à Dieu, le clément, le compatissant. Prière et salut sur notre bien-aimé prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur l'ensemble des membres de sa famille, ses compagnons et ceux qui ont suivi sa voie, qui ont resté fidèles à sa voie jusqu'à la rencontre de Dieu. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Dieu nous dit dans le Coran, nous interpelle dans Sourate 2, Sourate la Vache, il nous dit: ici mes adorateurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, je réponds favorablement à l'appel de celui qui m'invoque, qu'ils répondent alors favorablement à mon appel et qu'ils suivent mon chemin, ils seront sûrement comblés. Dans ce verset coranique, Dieu est tout proche. Dieu nous interpelle son adorateur. Où es-tu? Où est ton centre de gravité? À ce questionnement intime, le fidèle se positionne par rapport à Dieu et par rapport au monde. Dans son cheminement, dans sa relation avec Dieu, est-il en mouvement ou bien à l'arrêt? Sa foi, l'appel de Dieu, répondre à l'appel de Dieu, c'est se donner vie. C'est goûter la douceur de la foi. Vous savez, la foi dans la vie. La foi a la capacité de nous ressusciter la vie. C'est pour cela que dans le verset coranique de Sourate Al-Anfal, Dieu dit: Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui portez la foi, répondez favorablement à l'appel de Dieu et de son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne vie. La foi a la capacité justement de ressusciter la vie, de susciter, de donner un sens à notre vie, de nourrir l'espoir et l'enthousiasme dans notre vie. En revanche, l'insouciance, l'éloignement de Dieu, le péché a cette capacité d'éteindre l'étincelle de la foi dans le cœur, de mener l'individu, les fidèles, à la perdition, à l'éloignement de Dieu subhanahu wa ta'ala. Notre espoir, notre foi, notre cheminement peut être mis en danger à cause des péchés. C'est pour cela que Abdullah ibn Abbas, le compagnon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, disait: la bonne action donne un éclat au visage, apporte de l'éclat au visage, de la lumière au cœur, de la vitalité au corps, de la bénédiction dans les biens et un amour dans le cœur des gens. En revanche, le péché, la mauvaise action, apporte un assombrissement au visage, des ténèbres au cœur, de la faiblesse au corps, une diminution dans les biens et une animosité dans le cœur des gens. Dans cette parole de ce compagnon des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Dieu en sa faveur pour qu'il soit, que lui donne la capacité, de lui donne le savoir et la connaissance pour pouvoir interpréter et expliquer la foi. Il nous interpelle sur une chose qui est très importante. Notre cheminement, notre relation à Dieu doit être centré sur Dieu et s'inscrit dans la voie des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que le fidèle essaye par tout moyen de s'éloigner des mauvaises actions qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur sa foi, sur son cheminement et sur sa relation avec Dieu et avec le monde. D'ailleurs, dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, selon Hudayf ibn al-Yaman, vous savez, ce compagnon, pour vous donner une idée, mes chers frères et sœurs, sur ce compagnon, c'était celui qui gardait le secret des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant les hypocrites. Hudayf ibn al-Yaman, ce compagnon, c'est lui aussi qui a demandé à Omar ibn Khattab d'inciter Omar ibn Khattab de rassembler les gens pour la prière de Tarawih, d'accomplir la prière de Tarawih en groupe. Et c'est lui qui a demandé, qui a incité pour que le Coran soit assemblé à l'époque d'Abu Bakr Siddiq,
Que Dieu leur accorde sa satisfaction à tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon disait, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'interrogeaient à propos du bien, et moi je l'interrogeais à propos du mal pour ne pas y tomber, pour ne pas y sombrer. C'est très important. C'est tout à fait normal que l'individu cherche le bien et cherche à promouvoir le bien. Mais ce compagnon avait cette particularité d'interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du mal, à propos des péchés, pour s'en écarter le plus loin possible. Pourquoi? Parce que nous avons un principe dans notre foi. Repousser le mal, s'éloigner du mal, s'éloigner des péchés est prioritaire par rapport à accomplir un bien. Et parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous disait que ce que je vous ai interdit de faire, n'y touchez pas, il n'y a pas d'excuse. Par contre, ce que je vous ai demandé d'accomplir, faites ce que vous en pouvez. Donc mes chers frères et sœurs, nous devons avoir une vie qui est centrée sur Dieu. Notre centre de gravité doit être tourné vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Essayez de plaire à Dieu, cheminer, faire le bien, promouvoir le bien autour de nous, être, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, être quelqu'un, une clé du bien. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il y a des personnes clés. Il y a des personnes clés. Il y a des personnes clés du bien, il y a des personnes qui sont du clé du mal. Côtoyer les gens qui sont les clés du bien vous ouvre les portes du bien et vous incite à faire le bien. On devient courageux en compagnie des braves. On devient bon en compagnie des bons. On devient pieux en compagnie des pieux. Je m'arrête là et Inch'Allah ce sujet aura une suite. Allah ta'ala